Lorsque la Russie est entrée en Ukraine, elle avait un plan. Les blindés, combinés à l'artillerie, devaient entraîner l'effondrement de la résistance ukrainienne en quelques jours. Tout ce que la Russie avait à faire, c'était de continuer à faire avancer les chars et à tirer les obus. Et il n'y aurait rien que l'Ukraine puisse faire contre cela. Près de 4 ans après le début de la guerre, on peut voir que l'invasion initiale ne s'est pas déroulée selon le plan russe. Autrefois reine du champ de bataille et clé des victoires russes, l'artillerie a perdu en importance au profit d'autres armes dans la seconde moitié de la guerre. Ce n'est pas parce que la Russie ne veut pas utiliser l'artillerie, tout comme pour les chars. La Russie manque d'artillerie utilisable, car l'Ukraine l'a détruite complètement. Et 2025 a été la meilleure année de l'Ukraine pour cette destruction d'artillerie. D'après un rapport du 24 novembre de United 24 Media, les pertes d'artillerie russe en 2025 dépassent déjà celles enregistrées en 2024. Le ministère de la Défense de l'Ukraine a fait cette révélation le 23 novembre, ce qui signifie que l'Ukraine dispose encore d'1 mois et 7 jours pour ajouter à ces chiffres déjà records de destruction d'artillerie. Le ministère de la Défense propose la répartition annuelle dans son propre rapport. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, au 23 novembre, le nombre de systèmes d'artillerie perdus et endommagés par l'armée russe, depuis le début de l'année, il atteint déjà 13 053 unités selon le ministère. En 2024, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 13 050 pièces d'artillerie ennemie. L'Ukraine a déjà battu son record annuel de 3 unités. Et si elle maintient le même rythme, on peut estimer qu'elle sera le véritable record d'ici la fin de 2025. Le ministère de la Défense rapporte que les pertes enregistrées sont arrêtées au 23 novembre. Ils ont enregistré jusqu'au 22 novembre, donc on ne peut pas supposer 11 mois de destruction. La période du 1er janvier au 22 novembre compte 325 jours. Si nous divisons 13 053 unités d'artillerie par ce nombre, nous obtenons des pertes de 4 016 unités d'artillerie par jour. C'est surprenant pour la Russie, surtout car l'artillerie est centrale dans la stratégie de Poutine. Il reste 39 jours dans l'année à partir du 23 novembre. En multipliant notre taux de perte quotidien par ces jours, on obtient 1566 unités de plus un tiers d'une unité que l'Ukraine détruira d'ici fin 2025 si elle garde ce rythme. Cela représente un peu plus de 14 619 unités d'artillerie perdues par la Russie en 12 mois. L'Ukraine a non seulement battu son record de 2024, mais l'a largement dépassé, tandis que les forces russes peinent à trouver une artillerie devenue rare. Ces chiffres prouvent que l'Ukraine neutralise très efficacement l'une des armes majeures de la Russie. Nous avons aussi d'autres données à partager. Sansornet relaie aussi les déclarations du ministère ukrainien de la Défense et présente une répartition annuelle des pertes d'artillerie russe. Il note que l'Ukraine a commencé lentement à neutraliser l'artillerie russe. En 2022, elle n'a endommagé ou détruit que 2021 unités d'artillerie russe. C'est après ce moment que l'Ukraine a commencé à perfectionner et à déployer davantage l'arme clé qu'elle utilise pour lutter contre les drones d'artillerie. En 2023, l'Ukraine a triplé ses chiffres de 2022 en détruisant 6460 et une unité d'artillerie russe. Ce chiffre a plus que doublé en 2024 pour atteindre 13 050 unités et 1600 unités d'artillerie russe supplémentaires seront détruites en 2025. Au-delà, l'Ukraine a déjà détruit. Si l'Ukraine maintient le même rythme, ce n'est pas seulement une information dommageable pour l'armée russe, c'est carrément humiliant. Une arme censée détruire l'Ukraine est finalement détruite à un rythme record. En parlant de record, 2025 a aussi vu l'Ukraine battre son record de destruction d'unités d'artillerie russe en une journée, le 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague du poisson d'avril. Le correspondant de BORBS, David Ambling, a rapporté que l'Ukraine avait réussi à détruire pas moins de 122 pièces d'artillerie russe en une seule journée. C'est environ 3 fois la moyenne quotidienne prévue pour 2025 avec ce record du 28 mars. Ce même mois, l'Ukraine a également détruit 1644 unités d'artillerie en 31 jours. Ambling affirme que c'est 3 fois plus de canons russes détruits par l'Ukraine qu'il y a 18 mois. Ces chiffres sont stupéfiants. Poutine n'aurait jamais pensé voir l'artillerie russe autant détruite. La question est désormais évidente. Avec l'Ukraine détruisant autant d'artillerie russe, quel impact ces pertes ont-elles sur la guerre en Ukraine ? L'impact des obus d'artillerie paraît minime. Les obus russes seront probablement détruits.
en même temps que l'artillerie qui les transporte. Mais il semble que les obus soient l'un des domaines où la Russie ne risque pas d'en manquer. Le 25 juillet, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Europe, Radio Liberty a publié un article analysant l'idée que la Russie produirait en 3 mois 3 fois plus d'obus d'artillerie que l'ensemble des pays de l'OTAN en un an. Rien de moins que l'OTAN. Le secrétaire général Mark Rutte l'a affirmé lors d'une interview avec le New York Times. Et l'implication semble être que la Russie fabrique des millions d'obus d'artillerie chaque année. Radio Free Europe. Radio Liberty doutait de cette affirmation et a donc collaboré avec le groupe de renseignement en source ouverte, Conflict Intelligence Team, pour tenter de vérifier les chiffres réels. L'enquête a montré que des responsables ukrainiens et occidentaux pensaient que la Russie produirait entre 2 et 23 millions d'obus par an, en 2024, soit presque le double des 125 millions, fabriqués en 2022. Ces chiffres sont impressionnants, mais montrent que la Russie ne produit pas autant d'obus que Reuters l'a suggéré en interview. Les États-Unis produisent près de 50 000 obus par an, l'Europe 70 000, soit un total de 12 millions par an. Pour que la Russie produise 3 fois plus d'obus en 3 mois que l'OTAN en un an, elle devrait fabriquer 205 millions d'obus par an. Ce n'est pas le cas. De nouvelles extensions d'usines russes, notamment à Kazan et Bisk, rapprochent la Russie d'une capacité annuelle de 4 millions d'obus. Cela représente de nombreuses munitions d'artillerie russe, auxquelles s'ajoutent des obus venant de Corée du Nord. Ce pays envoyait déjà des obus à la Russie. La Russie et la Corée du Nord ont signé un pacte de défense. C'est similaire à l'article 5 de la charte de l'OTAN, selon l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Services Institute. La Corée du Nord a livré à la Russie 58 millions d'obus d'artillerie entre août 2023 et le 15 avril 2025, soit environ 40% de ceux utilisés par la Russie en Ukraine. Durant cette période, les unités russes ont dépendu des munitions nord-coréennes, représentant jusqu'à 40% des 14 millions d'obus tirés depuis août 2023. Le Royal United Services Institute estime que sans l'aide de la Corée du Nord, la Russie aurait connu une pénurie d'obus bien plus grave. Les activités illicites de la Corée du Nord ont-elles pu prolonger la guerre ou freiner les succès de l'Ukraine? Tout cela suggère que la Russie dispose de nombreux obus. Ce sont les canons qui posent moins problème. Cependant, la Russie n'est pas aussi en forme qu'elle en a l'air non plus en ce qui concerne les obus. Nous avons récemment expliqué dans une vidéo que la Corée du Nord ne fournit pas ses meilleures munitions à la Russie. Des millions d'obus arrivant en Russie sont inutilisables car défectueux. Plus d'informations dans notre vidéo. En passant à un problème bien plus important auquel la Russie est confrontée, il s'agit de ses stocks d'artillerie. L'augmentation continue des pertes de grosses pièces d'artillerie chaque année de guerre a fortement réduit les stocks d'artillerie de la Russie. Dans le même article où il est question de la fabrication d'obus par la Russie, Radio Free Europe Radio Liberty souligne un point important. Les obus ont besoin de canons, et cela devient un problème majeur pour la Russie. Le média note que la Russie a longtemps compté sur ses vastes stocks d'artillerie soviétique, ce qui a fortement affecté ses réserves. Par exemple, la Russie est passée de 12 000 à 6 000 pièces d'artillerie tractées en réserve entre 2022 et mi-2024. Ce nombre a sûrement encore baissé. Notez que la Russie utilisera d'abord les pièces en meilleur état. Celles qui sont sorties des réserves actuellement sont des pièces qui nécessitent soit des réparations importantes, soit qui sont à peine utilisables, et encore moins efficaces. Au 6 décembre, la pénurie d'artillerie se faisait déjà sentir sur le champ de bataille. À cette date, le Kiev Post a publié un rapport indiquant que l'avantage d'artillerie de la Russie avait été drastiquement réduit. Alors qu'autrefois la Russie pouvait tirer jusqu'à 5 obus pour chaque tir ukrainien, l'avantage a été réduit à seulement 15 obus russes pour un seul obus ukrainien. Cela ne peut être lié à une pénurie d'obus, si tous les chiffres évoqués sont exacts. Malgré les munitions nord-coréennes défectueuses, la Russie a encore beaucoup d'obus. Le taux de tir plus faible s'explique sans doute par le manque d'unités d'artillerie en Russie pour envoyer ces obus vers l'Ukraine. Il y a bien sûr d'autres facteurs. Un manque relatif d'artillerie a été aggravé par des défis de production, des problèmes logistiques liés au réseau ferroviaire russe, et des frappes constantes de drones ukrainiens sur les dépôts de munitions russes. Le principal problème vient du manque d'unités d'artillerie. Et la Russie, qui a perdu plus de 13 000 pièces d'artillerie supplémentaires depuis ce rapport de décembre 2024, n'aide pas la stratégie de Vladimir Poutine axée sur l'artillerie lourde. En mai, la Pravda est revenue sur la question de l'épuisement constant des stocks d'artillerie de la Russie,
en notant que les canons de l'époque soviétique déployés par la Russie ne pourront pas durer éternellement. Cela souligne un problème supplémentaire, au-delà des livraisons russes d'obus et d'artillerie. Des canons de rechange sont aussi nécessaires, car ceux de l'époque soviétique s'usent vite après des centaines de tirs. Ces canons, comme les armes, provenaient des stocks soviétiques russes. Il précise que certains systèmes d'artillerie russes, sortis des entrepôts, n'atteignent même pas le front. En fait, leurs canons sont retirés puis envoyés en Ukraine pour remplacer ceux des armes encore en service. L'emploi de munitions de mauvaise qualité, notamment celles de Corée du Nord, accentue ces problèmes de canons. Le principal frein à la production de nouvelles pièces d'artillerie est la fabrication des canons, qui requièrent des machines-outils lourdes et précises, ainsi que des composants essentiels. La production de masse est difficile à organiser, rapporte Pravda. Les sanctions occidentales ne soutiennent pas la Russie. De plus, l'Ukraine bat des records en détruisant l'artillerie russe. La situation de l'artillerie russe est si dégradée que, selon le Daily COS, son avantage sur l'Ukraine pourrait disparaître d'ici 2026. Cela ne veut pas dire que la Russie sera à court d'artillerie. En réalité, le ratio d'obus tirés sera d'1 pour 1, comme presque à la fin de 2024. La même source souligne également le problème des canons usés et de mauvaise qualité, ce qui a poussé la Russie à cannibaliser ses stocks simplement pour maintenir son artillerie existante en état de marche. Cependant, cette artillerie est détruite très rapidement et la Russie a de moins en moins de moyens pour la remplacer. Il s'agit d'une perte de capacité critique, affirme le Daily COS, et il y a plusieurs raisons à cela. Business Insider a indiqué en mars que l'artillerie était le dieu de la guerre russe bien avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le média note que la renommée de l'artillerie en Russie avant l'invasion explique pourquoi le feu d'artillerie intense a été l'une des principales tactiques russes durant la guerre. Les officiers russes estiment que leur artillerie reste leur meilleure arme pour briser les défenses ukrainiennes, percer les lignes et semer la terreur chez l'ennemi. C'est une perception difficile à changer. Pendant les premières années de l'invasion de l'Ukraine, ce statut de « dieu de la guerre », expression inventée par Joseph Staline, semblait se confirmer. Les tirs d'artillerie russe étaient constants, avec de nombreux obus. La Russie multipliait les tirs pour pallier l'incompétence tactique de ses soldats et chefs. La Russie tirait autrefois 10 000 obus par jour sur l'Ukraine, mais ce chiffre a fortement diminué, comme indiqué précédemment. Essai du Dr Gian Giuseppe Pelle, Brett Evans et Ryder Finn. Le Royal United Services Institute développe l'importance de l'artillerie pour la Russie, non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue philosophique. L'artillerie russe a toujours eu une importance dépassant son efficacité militaire, selon les auteurs, et cela reste vrai aujourd'hui. Son déploiement a eu une portée politique, illustrant la détermination de la Russie à atteindre ses objectifs, quelle que soit l'ampleur de la destruction ou le nombre de victimes civiles. Pensez à cette signification symbolique dans le contexte de l'anéantissement record de l'artillerie par l'Ukraine en 2025 et le grand nombre de pièces d'artillerie lourdes perdues par la Russie pendant la guerre. L'artillerie, plus que toute autre arme à part les chars, est considérée depuis des décennies comme la véritable démonstration de la puissance militaire russe. Voir ces symboles de puissance que la Russie était censée pouvoir utiliser pour raser l'Ukraine, détruits en si grand nombre, brise une immense illusion. L'artillerie n'est plus aussi importante qu'elle ne l'était pendant les guerres mondiales et l'ère soviétique, et elle l'est encore moins maintenant que l'Ukraine dispose de millions de drones. Nous y reviendrons bientôt. Il a fallu longtemps pour changer la vision russe de l'artillerie comme dieu de la guerre. Aussi récemment qu'en juillet 2024, le contributeur de Forbes Vikram Mittal affirmait que l'artillerie restait la reine du champ de bataille en Ukraine. Les deux camps misaient sur l'artillerie, affirmait Mittal, et il avait raison. Ils continuent dès qu'ils le peuvent. Cette dépendance explique aussi pourquoi la destruction de nombreux canons russes par l'Ukraine est si importante. Mittal a toutefois rédigé cet article alors que la Russie tirait 10 000 obus par jour contre 2 000 pour l'Ukraine. La situation a beaucoup changé. La Russie continue d'utiliser l'artillerie, mais ses attaques en Ukraine reposent moins sur la puissance de feu et davantage sur l'infiltration. Nous l'avons vu à Pokrovsk, où la Russie a obtenu un certain succès en infiltrant de petits groupes de soldats dans cette ville pour détourner l'attention des assauts venant de la périphérie de Pokrovsk. La Russie vous dira qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie brillante. Mais il se pourrait que la Russie ne puisse plus compter sur son dieu de la guerre, qui s'est avéré n'être qu'une fausse idole. Après presque 4 ans de guerre, c'est parce qu'il y a un nouveau dieu de la guerre en Ukraine, et c'est une arme que nous avons mentionnée plus tôt, les drones.
En indiquant la hausse annuelle des pertes d'artillerie russe depuis 2022, nous avons précisé que les drones ukrainiens en étaient la principale cause. En 2024, Hambling a écrit un article pour Forbes dans lequel il a exploré comment l'Ukraine détruit autant d'artillerie russe. Il précise que détruire une unité d'artillerie se fait traditionnellement en 3 étapes. Le canon doit être localisé, puis l'information transmise au commandement, pour choisir une arme contre l'artillerie. 3e étape. L'arme doit parcourir assez de distance pour atteindre l'artillerie, souvent derrière les lignes de front. Dans le passé, cela signifiait généralement que les missiles ou les bombes guidées de précision à longue portée étaient les armes de prédilection. La Russie savait que l'Ukraine avait peu de stock, d'où sa confiance que son avantage en artillerie serait décisif. Selon Hambling, les drones ont été la réponse de l'Ukraine, bien qu'imparfaite au début du conflit. Les drones FPV ne pouvaient couvrir qu'environ 20 km, laissant la plupart des gros canons russes hors de portée. Au fur et à mesure de la destruction des grandes unités d'artillerie, la Russie s'est davantage tournée vers des canons de 122 mm au lieu de 152 mm. Ils devaient être placés plus près, ce dont les drones ukrainiens ont profité. Avec l'intégration de drones longues et moyennes portés dans l'arsenal ukrainien, l'artillerie russe est encore plus vulnérable. Les drones de reconnaissance ukrainiens se sont également révélés très utiles pour localiser l'artillerie russe. En juin, le commandant Mikhail de l'unité de drones Typhoon a expliqué à Hambling « Les drones sont essentiels pour localiser précisément l'artillerie. Nous utilisons des drones à voilure fixe, certains avec vidéo en direct, d'autres prenant des photos haute résolution pour la reconnaissance de grandes zones. Ces plateformes nous aident à vérifier la position de l'artillerie et à fournir des images récentes », explique Mikhail. La destruction de l'artillerie est accélérée si les drones localisent par l'artillerie et confirment si elle est stationnaire ou mobile, selon Hambling. En temps réel, les frappes gagnent en précision et efficacité, même sans utilisation des drones lors de l'attaque. Tout cela explique les pertes massives que l'Ukraine attribue à la Russie. Nous revenons donc aux chiffres. Encore 13 053 unités d'artillerie russe sont détruites en 2025, et il y en aura d'autres avant la fin de l'année. La Russie a subi des pertes si massives que ses stocks datant de l'ère soviétique s'épuisent, et les difficultés de production rendant presque impossible pour la Russie de les reconstituer. La guerre continue, et la question demeure. Combien de temps le dieu de la guerre russe tiendra-t-il encore ? Parce qu'en ce moment, l'Ukraine a mis à genoux le dieu de l'artillerie. Pour revenir aux drones ukrainiens, le pays vient tout juste de déployer un nouveau véhicule de surface sans pilote, alimenté par l'intelligence artificielle qui a déjà détruit un énorme stock de munitions russes. L'Ukraine peut détruire les obus d'artillerie russe, depuis l'eau comme depuis les airs. Vous pouvez en apprendre plus en regardant cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres reportages sur les problèmes d'équipement russe. Merci de votre attention.